Automne 1956, le monde essaie d'oublier la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, au Proche-Orient, une nouvelle crise vient d'éclater. Au petit matin du 22 octobre, un DC-4 atterrit sur un aérodrome militaire près de Paris. À son bord, David Ben Gourion, le père fondateur d'Israël, accompagné des plus hauts responsables du jeune État. Ce voyage est secret. Son but, préparer une guerre, celle de Suez. J'ai pas beaucoup aimé que le Quai d'Orsay, comme c'était ça, peut-être y a-t-il d'autres remarques, mais enfin le Quai d'Orsay qui dit qu'il faut que les Israéliens se retirent, parce qu'il n'y a pas que le Haut-Golan, il y en a un peu aussi. C'est pas très gentil, ça, pour l'appréciation de ce qui se passe là-bas. Alors, puisque vous parlez de Benjamin Netanyahou et d'Israël, effectivement, c'est un des développements. Ouais. La France qui lui demande de se retirer du Golan. Israël, avec une extrême rapidité, a mis la main, enfin, ils sont déjà au Golan, mais proclame que pour l'éternité, c'est la formule de Benjamin Netanyahou, le Golan appartiendra à Israël. Je n'aime pas ce mot. Mais enfin, ils sont en train de créer un pays après les massacres, alors, enfin, les génocides que vous connaissez. Donc, c'est pas, on ne peut pas tout leur pardonner, et je ne pense pas que la façon dont ils sont conduits à Gaza puisse être acceptée, ça sûrement pas. Mais enfin, que le Quai d'Orsay dise tout de suite, retirez-vous, on n'a pas le droit de déborder de sa frontière, un peu de décence quand même. Un peu de décence, un peu de souvenir, un peu de réflexion. Les Israéliens et les Français se sont découverts un ennemi commun. Le président Gamal Abdel Nasser, qui vient de nationaliser le canal de Suez. Ensemble, ils vont élaborer un plan de guerre dans cette discrète villa de la banlieue parisienne. Les dirigeants israéliens sont accueillis par le Premier ministre Guy Mollet et le ministre de la Défense, Maurice Bourgès-Monory. Il y a là aussi Christian Pineau, le ministre des Affaires étrangères. Les Anglais, également partie prenante, n'arriveront que le lendemain.